Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce et j'espère que vous avez passé une bonne semaine sous la protection de notre Père Céleste. Disposez vos cœurs, prions ensemble pour ce temps de partage. Céleste Père, dans le doux précieux nom de Jésus, nous te disons merci, merci pour cette grâce, cette opportunité, encore une fois, tu nous as accordé, Père, d'être là ce matin pour parler en ton nom, Père. Il y a une chose que nous savons, et c'est une certitude, que pour le 1er mars et pour ce 8 mars, cela a été écrit déjà bien avant la fondation du monde, bien avant notre venue sur cette terre pour que nous puissions être là ce matin. Père, comme tu as l'habitude de faire depuis le jour qu'on était informé de ce temps, on ne fait que te prier pour te remettre tout. Et d'autres personnes ont pu intercéder. En ce moment, dans le doux précieux nom de Jésus, comme il nous l'a montré, Père, que tout est pour ta gloire, nous voulons que tu puisses prendre le contrôle total de ce moment, Père. Bénis chaque personne qui sont présentes ici, ceux qui sont en train de nous écouter sur YouTube, au canal Ciel, Père, que ta gloire soit dans leur vie. Envoie un mot de réconfort pour nos frères et sœurs, Père, permettre que ces personnes puissent sortir un peu différents, Seigneur Dieu, de la même manière qu'ils étaient entrés ici. Toute la gloire te revienne, Céleste Père, nous te prions, oui, ainsi, dans le doux précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à, je ne dirais pas lire, mais réciter seulement le verset 10 de Éphésiens, chapitre 10, chapitre 6, Éphésiens 6, le verset 10. Ce ne sera pas une lecture, mais juste on va le réciter ensemble parce que je pense que vous le connaissez déjà par cœur depuis le mois de janvier, ensemble. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et ce matin, mes chers amis, j'aimerais partager avec vous ce sujet, être fort dans un monde qui épuise. Dans un monde qui fatigue, dans un monde où il y a l'injustice, dans un monde où il y a des épreuves, oui, fortifions-nous dans ce monde-là. Être fort dans un monde qui épuise, selon la Bible, signifie vivre dans une force qui ne vient pas de soi-même. Ce n'est pas notre capacité de dire qu'on est fort, mais cette force vient de Dieu. Bien sûr, au milieu d'un monde qui marque, où on voit l'injustice, nous avons raison de dire, et avec la parole de Dieu, nous baser sur la parole de Dieu, pour vous encourager à être fort. Aujourd'hui, être jeune, mes chers enfants de la foi, ce n'est pas simple, être jeune. Face aux pressions de la réussite, pression réussie, pression d'être populaire, pression d'avoir une image parfaite, ce n'est pas facile d'être jeune de nos jours. Face à la tentation constante et que nous, les parents ou nos grands-parents ont subi dans leur temps de jeunesse, et nous, cette génération qui est un peu plus moderne, technologie, plus performance, intellectuellement plus avancée que nos parents, plus diplômée que nos parents, ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. La comparaison sur les réseaux sociaux, on veut se montrer, s'afficher, être le meilleur, dépasse l'autre. Ce n'est pas facile. Doute sur l'avenir, des fois on est en terminale, mais on ne sait pas ce qu'on va devenir, notre orientation professionnelle. Bien qu'on a la possibilité un peu mieux que nos parents qui sont nés en Haïti,
On a beaucoup de choses, mais on s'inquiète de notre avenir. On nous dit, sois fort. Les personnes qui ont l'habitude d'encourager nos enfants, nos jeunes, sois fort. Crois en toi, tu as la capacité, tu peux y arriver, mon fils, ma fille, crois en toi. Ne montre pas tes faiblesses. Et surtout, dans un monde où rien ne va, il ne faut pas montrer notre faiblesse. Tu as l'avenir, tu as l'avenir. C'est toi, et des fois quand nous rentrons dans le cadre de l'église locale, oui, c'est nous, vous, les jeunes, l'avenir de l'église. Sois fort. Mais la Bible dit quelque chose de totalement différent, mes bien-aimés dans la foi. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Cette lettre que l'apôtre Paul, Dieu fait grâce, on a eu la possibilité de parler dimanche dernier, et d'autres serviteurs ont déjà intervenu sur cette lettre que l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens pendant qu'il était en prison, certes, une église qui était dans une société difficile. Et ce message, fortifiez-vous, être fort dans un monde spirituel. Toujours restons sur la thématique de l'année. Et pour nos jeunes, c'est d'actualité. Nous avons raison de nous dire, de nous encourager mutuellement à être forts. Reste fort, mais pas notre capacité à nous, mais bien sûr en Dieu. Et pour l'introduction, j'aimerais développer avec vous un point, reconnaître que nous avons besoin de force. Avant même de crier pour dire être fort dans un monde qui épuise, qui fatigue, des fois nos jeunes arrivent et disent oui, tout le temps ça me saoule, et je n'ai pas envie, j'ai la flemme. Excuse-moi, je prends le langage le plus souvent que nos jeunes puissent habituer. J'espère que je n'ai pas faux. Yes, merci. En même temps, avant d'avancer aussi, j'aimerais remercier nos jeunes aussi, les jeunes qui, la dernière intervention qu'on a eue pour le temps de jeu, dimanche de jeunesse, et il y a des jeunes qui étaient venus me voir en disant, oui, frère Benjamin, quand j'avais posé la question, est-ce qu'on vous forçait pour venir à l'église? Merci à ces jeunes-là qui ne répondaient pas, je n'entendais pas, je pensais, on dirait qu'il n'y avait que moi. Mais les jeunes sont venus me voir, oui, frère Benjamin, c'est vrai, on a cette sensation des fois, on nous force à venir à l'église. Et il y a plusieurs dimensions. Et cela fait partie de ce temps de parole ce matin, un moment où on nous forçait, un moment où on allait pour regarder la télé, un moment où on allait pour manger, et un moment où on allait pour les amis. Et un moment, un temps, on décide nous-mêmes de nous revêtir de ce fameux armure, de prendre notre décision. C'est dit, pendant cette phase-là, pour nos jeunes, ils ont besoin de beaucoup d'encadrement. Parce qu'il y a ce qu'on peut voir aussi, la tentation en pression, il y a une sorte de comparaison, on essaie de montrer l'image de ce qu'on n'est pas, juste pour faire voir, show off. Il y a toutes ces choses qui peuvent arriver. Le Seigneur Jésus, dans un temps d'enseignement à ses disciples, pour nous d'aujourd'hui, il dit quelque chose qui est très fort. C'est pour cela que nous devons reconnaître que nous avons besoin de force. Cela veut dire qu'on est faible. Il disait dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5b, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et si nous prenons le texte dans son intégralité, où il parlait, Jésus dit, « Je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire. » Jésus n'a pas dit, vous pouvez faire une partie, mais rien. Nothing. Et à chaque fois qu'on a l'impression qu'on peut faire quelque chose, en dehors de Jésus, on fait fausse route. Rien, on ne peut rien faire sans Jésus. Reconnaître que nous avons besoin de la force, de cette force-là.
Jésus, dans ce verset, la vigne, la source de vie, bien sûr, les branches que vous connaissez, c'est bien nous, les croyants. Rester attachés à Jésus, vivre en relation avec lui, et le fruit qui est relaté, une vie transformée et pleine de bonnes œuvres. Notre vie est transformée lorsque nous restons attachés à Jésus. Et la première étape vraie, vers la vraie force, c'est l'humilité, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. L'humilité, c'est se soumettre à Dieu. Accepter la volonté de Dieu que d'imposer la sienne. Ce qui se passe des fois, on ne l'admet pas ou on refuse de l'accepter, de cette force-là, qu'on dépende de Dieu. L'humilité, et des fois, ce qu'on fait, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est notre volonté. Et vous savez déjà, même le Seigneur Jésus donne beaucoup d'importance avant d'aller sur la croix, il avait sollicité son Père d'intervenir, mais il avait dit, c'est uniquement ta volonté. Accepter la volonté de Dieu plutôt que d'imposer la sienne. Et des fois, on veut l'imposer même au niveau des conseils. On ne donne pas de conseils, mais on essaie d'imposer. Et lorsqu'on parle, on ne nous écoute pas, cela aussi peut nous énerver humainement parlant. Et cela fait partie de ce fameux stratégie, les 13 enflammés du malin, toujours dans ce passage-là. Comme des fois, nous ne prenons pas attention, nous sommes toujours dans ce fameux combat spirituel, l'ennemi l'utilise. Dans l'épître de Jacques, l'apôtre Jacques, dans le verset 6, Jacques 4 nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'orgueil, mes frères et sœurs, éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu lorsqu'on est orgueilleux. Et l'humilité attire la grâce, sa grâce. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, bien sûr, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu donne beaucoup de grâce lorsqu'on est humble, lorsqu'on est obéissant, lorsqu'on fait ce qu'on nous dit de faire selon certains principes. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi. Et lorsque nous évitons de chercher des réponses, obéissent sans comprendre, comme on dit souvent. Mais pour la recevoir, il faut avoir un cœur humble. L'orgueil bloque la relation avec Dieu, tandis que l'humilité ouvre la porte à sa grâce. Beaucoup de nos enfants, par la foi, beaucoup des jeunes, s'épuisent des fois parce qu'ils veulent tout gérer seuls. On est jeune, c'est la force de la jeunesse. On pense qu'on a la capacité, la connaissance, on veut gérer tout. Et des fois, on préfère partager ce qui ne va pas à une autre personne, mais on évite les parents. Je dis des fois, peut-être, probablement, nos émotions, on les partage à d'autres personnes. Des fois, qui ne partagent même pas cette même foi qu'on a. Les tentations. L'image qu'on veut refléter. On voit l'autre faire, on ne le fait pas parce qu'on sait pourquoi, mais parce que c'est d'actualité, pour ne pas reprendre les mêmes mots, c'est à la mode. Notre avenir, on préfère de prendre des conseils des autres. Mais Dieu ne nous a pas créés pour être indépendants et essayer de faire des choses sans lui.
nous avons besoin des anciens pour nous aider. Et des fois, il faut faire. On fait comme eux. Même si on voit, on aurait pu faire mieux. Même si on voit que ce n'est pas tout à fait ça. Même si on pense qu'on peut apporter un peu de nouveauté. Mais des fois, mieux vaut obéir, on rentre, on fait, comme on dit, avec le temps, l'avenir, si Dieu fait grâce, on essaye comme ça. Ça va venir petit à petit. Et des fois qu'on essaye de forcer, c'est ce que l'ennemi va utiliser aussi. On peut plonger dans le découragement, ça peut nous casser. On n'a plus envie de faire parce que j'ai fait, on n'a pas aimé. La vraie source de la force, bien sûr que ce matin que je vois avec vous, bien sûr c'est en Christ. L'apôtre Paul, toujours dans ses discours d'exhortation, dans le livre de Philippiens, 4, verset 13, je pense que j'avais soulevé ce texte. « Je puis tout par celui qui me fortifie, dit-il. » Ce verset ne parle pas de devenir célèbre ou invincible, comme ce qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux ou dans ce monde. La personne pense qu'elle est puissante, forte, elle a beaucoup de force parce que la personne est célèbre. Ce n'est pas cette idée qui effleurait Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. N'oublie pas le moment qu'il parlait, il était en prison. On ne peut pas dire qu'il était fort. Paul a réalisé que sa force ne dépendait pas de lui-même, de sa situation, même quand il était enchaîné, mais sa force venait de sa relation avec Christ. D'où nous, nos enfants, nous devons développer notre relation avec le Seigneur si on veut devenir fort, si on doit, oui, devenir fort, être fort dans un monde qui nous fatigue, nous épuise. Et des fois, on ne comprend pas les choses. La vraie force ne vient pas de notre popularité. Elle ne vient pas de ton talent, de cette manière, capacité qu'on peut avoir pour chanter, prier, danser, faire les choses, parle bien. Non. Elle vient de ta connexion avec Jésus. Et je ne parle pas de ces différentes phases en tant qu'enfant né dans l'Évangile. La plupart d'entre vous, vous êtes tous nés dans l'Évangile, grandis dans l'Évangile. Et des fois, les parents ne vous disent pas, mais quand vous arrivez à faire quelque chose du haut de la chair, en vérité, bon, c'est vrai, vous ne travaillez pas pour les parents, vous travaillez pour Dieu, mais vous faites la fierté des parents. Les parents, même s'ils disent pas, parlent pas, mais les parents sont contents que mon fils, ma fille fait quelque chose. Et le jour qu'on ne vous voit pas, de la même manière, probablement, vous allez tomber dans la tristesse, les parents aussi. Plusieurs raisons à cela. Et moi, je pense, on a fait le même parcours, comme je vous disais. On me forçait un moment, j'allais pour regarder la télé, j'allais pour manger un peu de pâté. Je ne sais pas, un pâté qu'on appelle pâté cordé, vous ne savez pas ça. On me traînait dans des différents jeûnes, je ne sais même pas pourquoi, qu'est-ce que je faisais là. Il y a un endroit qu'on appelle Cafoufeuille, on faisait des jeûnes de prière. Tout le temps, tous les samedis, on me traînait, j'ai dit même, je ne savais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, on peut le voir. Hein. Tu vois, juste comme ça. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu poses la question, pourquoi je suis là? Mais moi, ce qui m'intéressait dans cette troisième phase, c'était les pâtés. Quand la réunion de prière va terminer, je sais qu'il va avoir, je vais manger. Oui, il y a le pâté cordé avec un bon œuf dedans ou des poulets. C'était bon. Ce qui m'intéressait. Et après, c'est l'amitié. Probablement, il y a des gens qui sont là parce qu'on vous a invité, parce que je suis là, l'autre est là. Ma copine, mon copain est là, notre ami, on est des liens familiaux.
la réunion de jeunesse, je viens si tu viens, je ne viens pas si tu ne viens pas. C'était comme ça. Je ne sais pas si c'est pour toi, mais à un moment donné, maintenant vous n'êtes pas comme ça, mais moi, à un moment donné, je venais parce que les autres venaient. Et après, à un moment donné, j'allais tout seul. Il y a beaucoup d'entre vous, oui, je sais, qui vont à l'église, même si papa, maman ne vient pas, vous êtes toujours là, ponctuel, à l'heure, arrivé avant tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que vous allez développer cette puissance, cette force basée, cette connexion, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Cette force ne vient pas de notre relation, mais de notre connexion avec Dieu. Et là, dans cette phase, nous, les jeunes, on décide de suivre le Christ, Seigneur. Même si papa, maman ne vient pas, on est là. On reconnaît la vraie source de force. Cette force, on est faible, on a besoin d'être fort. Et la puissance de Dieu dépasse nos faiblesses. Et des fois, on pense que on n'a pas la capacité, on est faible. Oui, juste un peu de rappel aussi pour vous. N'oubliez pas que la puissance de Dieu dépasse nos faiblesses. Dans le livre d'Ésaïe 40, verset 29, la parole de Dieu nous dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué. » Dans un monde troublé qui nous épuise, des fois, on est faible. D'où nous avons raison de rester connectés en Christ, car l'Éternel donne la force lorsque nous réalisons que nous sommes faibles et qu'on ne peut rien faire sans le Seigneur. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Quand nos forces s'épuisent, mes jeunes, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans la foi, quand nos forces s'épuisent, celle de Dieu commence. Je pense que j'avais déjà dit, des fois, on fait des choses. Automatiquement, on réalise qu'on ne peut pas. C'est à ce moment-là, on sent que Dieu intervient. D'où, lorsque nous nous trouvons dans une posture de faiblesse, quand nos forces s'épuisent, celle de Dieu commence. Les humains se fatiguent et peuvent perdre courage. C'est facile. Tu peux avoir une relation avec quelqu'un, du jour au lendemain, la personne peut changer, peut décourager, abandonner, tout prêt à laisser tomber. Dieu voit cette faiblesse-là. Des fois, on commence dans les activités et du jour au lendemain, on ne vous voit plus. On est faible, ou se sent faible, ou des fois, c'est juste quelque chose qu'on nous a dit, qu'on n'a pas bien compris. Ou du moins, des fois, le don, tout le monde a reçu des dons, mais on n'a pas tous les mêmes dons, les mêmes capacités. Comme je disais, ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à exhorter. Des fois, tu peux penser exhorter une personne, pourtant tu peux blesser la personne. D'où nos jeunes, il faut savoir que quel que soit l'endroit où on se positionne, notre thématique, n'oublie pas, ce combat est un combat spirituel. L'ennemi est là pour nous attaquer. Et des fois, même quand on essaie de faire le bien au diable, l'ennemi utilise et puis ça change. On commence à faire les choses bien. Et puis là, on commence à venir mettre les pratiques. Tu penses qu'il y a trop de principes. Il faut des nouveautés. Il faut un mouvement, il faut une réforme. Et des fois, on n'a pas de patience. Et puis, on veut tout chambouler d'un coup.
Et des fois, ça donne l'esprit d'opposition, l'esprit de rebelle. L'ennemi utilise ces genres de choses pour qu'on sera toujours en opposition. Et en fin de compte, on décide, on dit, bon, laisse tomber. Et quand on dit laisse tomber, ça change tout, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Des fois, on ne réalise pas. Quand on dit laisse tomber, ce n'est rien. Et alors, ce n'est pas grave. Pourtant, des simples mots qui peuvent faire beaucoup d'effets. Et lorsqu'on a envie de faire à notre manière. Quand on a ce genre de pensée très simple, ce n'est rien. Pourtant, l'ennemi prépare ce qu'on appelle le découragement, peut-être plus bas. On va revenir là-dessus. Il donne une force nouvelle à ceux qui se tournent vers lui, toujours dans Ésaïe 40, verset 29. C'est cette promesse qui est réservée à nous, en tant qu'enfants de Dieu. Lorsqu'on se sent faible, on décide de se retourner vers lui, tourner vers lui. Il donne une force nouvelle à celui qui se tourne vers lui. Nous pensons souvent que Dieu utilise les forts. Des fois, on pense que Dieu utilise les forts, les personnes qui sont formées, les personnes probablement qui ont fait des écoles théologiques, qui ont un diplôme, des théologies. Non, Dieu n'utilise pas ces gens de personnes. Dieu utilise ceux qui dépendent de lui. Et Dieu ne prend pas des personnes, soi-disant pour la société, qui sont déjà formées, préparées. Dieu prend la personne qui ne sait rien parmi nous, le petit David qui est au milieu de nous, le petit Samuel qu'on ne connaît pas qui est au milieu de nous. Ou Moïse qui était un homme très avancé intellectuellement parlant, car n'oublie pas, il était formé, instruit selon la culture de l'Égypte. C'était un prince de l'Égypte, et malgré cette capacité qu'il avait intellectuellement parlant, il n'était pas prêt, digne, pour diriger le peuple de Dieu. Il fallait que l'Éternel l'envoie en tant que berger pour garder les troupeaux, pour se former. Parce que le peuple, ce n'était pas n'importe qui, c'était un peuple à coup raide, comme on dit. Et des fois, mes enfants, on pense que Dieu utilise les forts. Non, Dieu n'utilise pas les forts. Ou ta faiblesse, sache que ta faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu. Elle est un point de départ. On pense qu'il y a une sorte d'obstacle dans notre vie. On ne peut pas. N'oublie pas, Dieu va l'utiliser pour commencer avec vous. Peut-être aussi, on lutte. Il y a des luttes à l'intérieur de nous en tant que jeunes, bien sûr. Le corps, des fois, à un moment donné, peut nous faire des exigences. Oui, sur tous les plans. Et des fois, les parents ne parlent pas. Ils sont tous passés par là. On peut avoir une addiction, cette dépendance à une activité qu'on fait en cachette. On n'arrive pas à nous en sortir. Le découragement, comme je l'avais souligné. Le découragement peut venir partout, même au sein de la famille. Et même pour sentir le découragement, pendant qu'on est là, à l'intérieur de l'église, on travaille ensemble, on est ensemble, mais on vient avec maman, papa. Vous allez voir, le moment qu'on décide de passer à l'action, de faire ce fameux témoignage, de passer par les eaux du baptême,
c'est à ce moment, ou après, on désire de commencer à travailler, c'est à ce moment-là, on va sentir le découragement, parce que l'ennemi va passer par là. La peur du regard des autres. On a peur de ce que les autres vont dire, vont penser. Ou ce fameux péché caché qui pose beaucoup de problèmes. Des choses qu'on ne peut pas dire, qui restent secrets, des péchés cachés, on fait. Ce sont, on peut dire, des choses qui nous empêchent d'être forts dans le Seigneur. Comment se fortifie concrètement? L'apôtre Paul aussi, qui parle à son enfant dans la foi, Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Chers jeunes, vous n'êtes pas trop jeunes pour être forts spirituellement. Des fois, on pense que non, on n'a pas la capacité parce que vous êtes jeunes. L'épître au Timothée que vous connaissez très bien, cette lettre adressée par Paul à son enfant dans la foi Timothée, un jeune responsable d'église d'Éphèse. Vous voyez, vous n'êtes pas trop jeune pour prendre des postes à responsabilité, mais il faut faire selon certains principes, règles de la parole de Dieu. Timothée exerçait une autorité spirituelle malgré son jeune âge. Dans une culture où l'âge était associé à la sagesse et à la crédibilité. C'est ainsi pour nous aussi. Tant qu'on avance en âge, on voit une sorte de sagesse. Et en même temps, il y a une sorte de crédibilité. Les responsables, les parents peuvent nous confier des choses. Et dans cette phase, être jeune aussi, on peut devenir vite fait, mes chers amis, on peut nous sous-estimer parce qu'on est jeune. Pour encourager, Paul Paul parle à Timothée pour lui faire comprendre que son âge n'est pas un obstacle dans le ministère. Ainsi que jeune, vous n'êtes pas jeune pour dire je suis jeune, je peux pas, il y a des choses que je ne peux pas faire. Ou il y a des choses que je ne peux pas me détacher. Et lorsque nous restons connectés avec le Seigneur, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes, je sais, là, vous êtes dans la dernière phase, cela veut dire que vous venez à l'église, pas parce qu'il y a des choses qui vous attirent physiquement, pas pour des relations, contacts, mais vous venez parce que vous êtes attirés par Christ et vous voulez rester connectés. Et je suis persuadé. Et ça fait plaisir aussi, vous allez voir, quand vous démarrez, il y a cette sensation, même en introduction de ce culte de ce matin, vous voyez, il y a cette sensation au niveau de la dirigeante. Et que Dieu fait grâce que cela continue malgré ce qui peut arriver, des remarques, des négatifs. Voilà, il va en avoir toujours, quelle que soit la personne. Même nous, on n'est pas épargnés. Mais comment se fortifier concrètement? Par la prière, je pense que je l'avais souligné, mais un autre aspect, par la prière quotidienne. La prière est une connexion à la puissance de Dieu. En tant que jeune, bien sûr, que les parents le sachent très bien, il faut rester dans la prière, mener une vie de prière. Partout. Partout où on va, on prie constamment. Tout ce qu'on fait, on le remet entre les mains de Dieu. La parole de Dieu, parce que Paul souligne aussi que non seulement
on prie la prière quotidienne, mais par la parole de Dieu. Le psalmiste nous dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Mais du coup, elle éclaire tes décisions. En tant que jeune, pour être fort dans ce monde qui nous fatigue, et des fois, vous pouvez même voir ça sur les réseaux sociaux, des jeunes qui disent, j'en ai marre. Et puis, quand on rentre si on veut faire l'analyse, on voit le jeune homme qui parle, vit chez ses parents, il n'y a pas de bill, pas de facture, pas d'électricité, pas de frais de nourriture, mais on en a marre. Je ne sais pas si... Et nous, les parents, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mais nous qui sommes en Christ, nous savons que les jeunes, nos jeunes qui sont en Christ, sont connectés en Christ. Pas vrai, Julien? Amen. C'est que nous basons, restons, nos jeunes sont connectés en Christ. Nos jeunes ne diront pas ça. Ils ne vont pas dire ça. La prière, la parole de Dieu par relation, mes enfants.
la force de sa présence, la force de sa grâce, tout n'est que grâce. On vit, on travaille, on respire, on est libre d'aller partout, ce n'est qu'une question de grâce. Oui, uniquement. La force, sa puissance, toute puissance que Dieu nous propose. Aujourd'hui, je ne sais pas si on veut continuer à être seul dans nos moments, veut changer les choses. On veut prendre des décisions tout seul, les choix tout seul. On pense qu'on est fort. Mais ce matin, mes chers amis, que Dieu nous aide, que Dieu nous fait grâce de réaliser qu'on ne peut rien sans son Fils Jésus-Christ. Comme il l'a précisé à ses disciples, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est de rester attaché en Christ, car sans lui, on ne peut rien faire. Que Dieu, dans son amour, dans sa grâce infinie, préserve beaucoup nos enfants, parce que nous avons besoin que nos enfants, moi c'est la finition que je veux. Je ne veux pas l'introduction. Je veux voir nos enfants encore. Fais beaucoup d'attention, n'écoute pas ce que disent les gens. S'il le faut, disposez-vous, préparez-vous, acceptez. Et surtout, dit aussi, juste pour vous laisser, la même manière qu'on peut poser une question. Une personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ dès des années, pourquoi on refuse de se faire baptiser si on accepte le Seigneur Jésus depuis des années? Et pourquoi, et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, jeunes, on refuse de faire quelque chose parce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas laisser? Pose la question. Que le Saint-Esprit nous permette de réaliser que Christ est au-dessus de tout. Tout ce que je peux faire, d'abord, pas moi, Christ seulement. Ma volonté, je ne veux pas même parler de ma volonté. Je ne veux rien. Mais que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Que le Seigneur remplisse cette église. Que le Seigneur, par son esprit, anime nos enfants. Pour que nos enfants puissent encore trouver beaucoup de joie, beaucoup d'encouragement. Et comprendre que malgré, même dans nos faiblesses, nos enfants, sache que l'ennemi est à l'œuvre. Il est capable, on a fini de faire le culte, et passe pour vous décourager. Ne vous laisse pas décourager. Que le Saint-Esprit vous préserve vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis, pleinement bénis au nom de Jésus-Christ, mes frères et sœurs.